le meilleur jour? Oui, quel est le jour heureux, le meilleur jour de ta vie? Le jour où j'étais sorti, le jour où j'ai eu mon certificat, mon diplôme au collège. Oui, c'est un bon jour, mais ce n'est pas le meilleur jour. Le diplôme scolaire ne va pas sinon t'accorder l'entrée au ciel. Quel est le meilleur jour de ta vie? Oh, le jour où je suis monté sur l'autel et j'ai pris la main de la femme là, j'ai pris la main de l'homme là, et vas-tu prendre la main de la femme là pour être ta femme toute ta vie? Oui, tu dis oui. Ah, ça c'est le meilleur jour de ma vie. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Ta femme ne va pas t'amener au ciel. Ton mari ne t'amènera pas au ciel. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on devient être sauvé. Se repentir et croire au Seigneur Jésus-Christ vous accorde, vous offre le meilleur jour de votre vie. Le jour bienheureux. Le jour bienheureux ou le jour béni de la visite de joie. Ésaïe 25. Ésaïe 25, 8. Ésaïe 25, 8. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Vos larmes seront essuyées ce soir. Votre angoisse sera ôtée ce soir. Lorsque Jésus viendra, toutes ces larmes seront essuyées. Toute l'angoisse ôtée. Tout le chagrin du cœur sera ôté. Toute possibilité de jugement sera ôtée. La captivité du pécheur, la captivité du péché, tout sera ôté, détruit. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. L'opprobre, le châtiment, la perdition, la condamnation, la damnation, tout ce qui va vous arriver comme la conséquence du péché. Mais comment vous allez décider de venir au Seigneur Jésus-Christ? Il ôtera tout de vous. Et comme vous allez jusqu'à ce que vous verrez, jusqu'à ce que vous voyez son visage, la condamnation ne reviendra plus jamais à vous. Car l'Éternel a parlé. Verset 9 là-bas. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ce soir, vous allez vous réjouir de son salut. Tu dis, mais je suis un grand pécheur. D'accord, c'est pourquoi il est venu. Il est venu non pour le pharisien qui se fait juste. Il est venu non pour le pharisien traditionnellement juste qui dit que non, cela n'est pas pour lui. Que la justice morale lui suffit. Que la vie terrestre normale leur suffit. Aux pharisiens que leur bonté leur suffit. Mais parce que toi tu sais que tu ne peux pas sinon passer par ton échelle pour aller au ciel. Que seul Christ,
le médiateur entre l'homme et Dieu, et par lui que tu vas passer pour atteindre le Seigneur. Ton espérance en Christ, ta foi en Christ, ta dépendance de Christ, ton espérance de salut, que tout est basé, fondé sur Christ. Sur Christ. Nous nous tenons sur Christ, le roc solide. Ça, c'est l'espérance, c'est la foi, c'est la décision et c'est la dépendance de lui qui te conduira, qui t'amènera au ciel. Et nous allons nous réjouir de son salut. Je dis, tu vas te réjouir de son salut. Le meilleur jour. Oui, quel est le jour heureux, le meilleur jour de ta vie? Le jour où j'étais sorti, le jour où j'ai eu mon certificat, mon diplôme au collège. Oui, c'est un bon jour, mais ce n'est pas le meilleur jour. Le diplôme scolaire ne va pas, sinon t'accorder l'entrée au ciel. Quel est le meilleur jour de ta vie? Oh, le jour où je suis monté sur l'autel et j'ai pris la main de la femme là, j'ai pris la main de l'homme là, et vas-tu prendre la main de la femme là pour être ta femme toute ta vie? Oui, tu dis oui. Ah, ça c'est le meilleur jour de ma vie. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Ta femme ne va pas t'amener au ciel. Ton mari ne t'amènera pas au ciel. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Se repentir et croire au Seigneur Jésus-Christ vous accorde, vous offre le meilleur jour de votre vie. Alors, j'ai gagné l'emploi et on m'a embauché. Ah, vraiment, j'ai un bon salaire. Et le premier salaire que j'ai eu, ah, regarde cela, regarde-moi. Ah, le meilleur jour de ma vie. Non, 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 non. Le salaire, la lettre d'embauche, tout cela ne t'amènera pas au ciel. Ça peut te donner du pain, du thé, du riz, du haricot. Pas t'offrir une cité au ciel, le meilleur jour de ta vie. Et on vient de me sélectionner avec les gens et le gouvernement a acheté un billet pour que moi aussi je visite la Terre Sainte. Et ça, c'est le meilleur jour de ma vie. Ah non, 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 c'est pas ça. Même les gens qui vivent en permanence à Jérusalem, pas tout le monde qui a la justification, le salut qui les amène au ciel. Tu vas avoir un billet d'argent, un billet d'avion, et puis aller à Jérusalem ne te donne pas l'entrée, l'admission au ciel. Ce n'est pas le meilleur jour de ta vie. Le meilleur jour de ta vie, c'est le jour que Christ t'invite. Il est venu du ciel. Le Père l'a envoyé du ciel. Qu'il prenne les gens sur la terre et les amène au ciel. Et ce jour, alors, tu viens en contact avec Christ. Et dis, ouais, je viens pour toi afin de te faire sortir, de te faire ôter de cette terre sale de souffrance et t'amener à la ville dorée du ciel pour que tu sois là avec lui pour toujours. Quel que soit ce que tu es,
un jour de ta vie sur terre, si la chose-là ne peut pas t'amener au ciel et t'aider à passer l'éternité là-bas, même si tu as vécu 100 ans ici sur terre, toute chose prendra fin un jour. Tu vas mourir, tu seras enseveli. Ton âme ira à ce lieu, à cet endroit où ceux qui n'ont pas le salut se trouvent. Ce sera pour toujours. Toute autre chose que tu as sur terre ne va pas aller au-delà de 100 ans, 150 ans, 200 ans. Maintenant, tu as rencontré Christ. Il est venu afin de nous donner le salut, afin de nous amener à la cité céleste. C'est ça qui amène la visite glorieuse, un bon résultat dans ta vie. Le meilleur jour aujourd'hui sera le meilleur jour de ta vie. Amen. Le meilleur jour et la glorieuse visite du Seigneur dans ta vie. Sortir du satanisme est une démarche personnelle et spirituelle importante. Voici quelques étapes générales qui peuvent t'aider. Reconnaître le besoin de changement. Il est essentiel de reconnaître que le satanisme n'est pas une voie saine ni positive pour soi-même et pour les autres. Accepter l'aide. Il est important de rechercher de l'aide auprès de personnes de confiance, que ce soit des amis, des membres de la famille ou des professionnels de la santé mentale et spirituelle. Renoncer aux pratiques sataniques. Cela peut impliquer de cesser toute participation à des rituels, des activités ou des croyances liées au satanisme. Se tourner vers la spiritualité positive. Chercher des voies spirituelles qui promeuvent l'amour, la paix et la bienveillance envers soi-même et les autres. Pour beaucoup, cela signifie se tourner vers la foi chrétienne. Prier et chercher la guidance divine. La prière est un moyen puissant de demander de l'aide et de la force pour surmonter les défis. Merci pasteur. Que Dieu vous encourage.